Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour janvier 2024, pour les scorpions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors je prends dans un premier temps le Dark Mansion Tarot, et ensuite on prendra d'autres oracles, comme d'habitude. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024. Mes meilleurs vœux, santé, amour, bonheur, que toutes vos entreprises prennent vie, prennent forme, que tous vos vœux se réalisent, que du bonheur, on se le souhaite. Suite à cette fin d'année 2023 très chaotique, très lourde, très intense, très pesante, on est content que Mercure soit redevenu direct, ainsi que Chiron. Ça va quand même alléger pas mal les choses, ça va faire du bien, fluidifier, simplifier, et puis on va pouvoir agir à nouveau, démarrer à nouveau, avancer. Donc en cette année 2024, 8, beaucoup d'actions, d'abondance, de manifestation, de pouvoir, de confiance, si on a fait bien sûr ce qu'il fallait auparavant. En plus, nous sommes en mois 1, le mois de janvier, donc nouveau, renouveau, démarrage, tout est possible. On s'écoute, on suit les signes et on y va. Donc bien sûr, je vous rappelle que c'est du général, ce n'est pas une guidance personnalisée privée, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et si vous avez envie et besoin d'aide, d'une guidance, de réponse à vos questions, je me ferai une joie de vous accompagner en thème astral privé, en thème astral, oui, karmique privé, en guidance privée, grâce à ma formation tarot et intuition, que je laisse encore au tarif de 44 € au lieu de 152 €, parce qu'elle vous plaît beaucoup, donc merci, elle a beaucoup de succès, merci, merci beaucoup. Donc voilà, j'ai décidé de la laisser comme ça encore, de vous faire plaisir, ça me fait plaisir. Donc profitez-en, c'est sur mon site, ou vous m'envoyez un petit mail si vous avez des questions. Tous mes liens en barre d'infos, sous mes vidéos, en barre de description, comme d'hab. Alors, 2 cartes sautes, je les garde, pour les scorpions, janvier 2024. Signe lunaire, solaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion, c'est pour vous. Regardez aussi les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos, parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout. Ça n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral. Vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un moment. C'est loin de tout expliquer, le signe solaire. Ce n'est qu'une toute petite partie. Allez, scorpion, scorpionne, janvier 2024. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que vous les voyez. Voilà, bon, j'ai fait au mieux avec la lumière, mais il fait vraiment pas beau, là, il fait très sombre, donc j'ai été obligée d'allumer. En dos de deck, on a le soleil, regardez-moi ça, 19, magnifique. Oui, c'est petit Dwighty qui grogne, il n'est pas content, je ne sais pas pourquoi. Avec le 8 de coupe, ok. Ah, super, j'adore, en plus c'est marqué le voyage à travers l'impossible. C'est censé être une affiche de film. Petite anecdote. Alors, donc, j'ai pris les horoscopes. Les horoscopes arrivent un peu plus tard parce que j'ai pris un petit peu de temps, c'était les fêtes, j'étais en famille, donc j'ai ralenti un petit peu le mouvement. C'est pour ça que ça arrive un peu plus tard, mais rassurez-vous, ils arrivent, ils sont pas encore tous prêts, mais ils arrivent. Allez. Donc on a 1, 2 arcanes majeures, plus le soleil en dos de deck, ça fait 3. Ok, ok. Alors, il y a un peu de tout. Alors, pour certains, certaines, alors pas de stress, on ne commence pas à psychoter, on n'entame pas forcément le mois de janvier sous les meilleurs auspices, parce qu'on n'a peut-être pas fini
l'année 2023 dans les meilleurs auspices. Ok? Ça ne va pas durer, on se rassure, ça va vite évoluer, ce n'est qu'une question de jours. Donc on ne se prend pas la tête pendant 150 ans, on ne tombe pas du côté obscur, parce qu'il n'y a pas besoin, surtout que n'oubliez pas qu'on a le soleil, donc ça vient éradiquer les difficultés, c'est magnifique, tout va aller mieux, tout va s'éclaircir, tout va s'améliorer. En tout cas, c'est possible, si vous le décidez. Si vous restez du côté obscur, bon bah, on ne peut pas vous forcer, voilà. Mais il y a peut-être eu fin 2023 ou là, début 2024, des événements qui font que vous êtes encore un petit peu réticente sur vos gardes, méfiant, méfiante, en mode « je me protège », en mode « je suis un peu sur la défensive ». Peu importe, vous prenez si ça vous parle, sinon vous laissez de côté, peu importe le domaine, peut-être par rapport à des peurs, conscientes et inconscientes, peut-être par rapport à de l'auto-sabotage, parce que vous vous en rajoutez une couche. Les scorpions adorent s'auto-saboter, s'auto-piquer. C'est pas du tout une critique, un jugement, c'est le cas. Je sais très bien de quoi je parle. Donc, pour éviter de rester trop dans le dark et de passer vite cette petite étape, vite, pour aller vers les énergies générales du mois de janvier, le chariot, 7, qui est beaucoup mieux, ce qui est beau. Et puis ensuite, il y a le magicien, donc c'est encore mieux. Pour aller donc vers ce nouveau départ, cette magie, cet éclaircissement, ce soleil, etc., vous lâchez le mental, l'ego. Vous croyez en vous et en la vie. Vous arrêtez de vous dire que vous n'allez pas y arriver, qu'on ne vous aide pas, qu'on ne vous aime pas, qu'on va essayer de vous la faire à l'envers. Vous enlevez les croyances limitantes négatives de votre esprit. Et vous choisissez, on peut toujours choisir différemment, vous choisissez en conscience, en confiance que ça va le faire, que c'est déjà là, c'est déjà fait. C'est qu'une question de temps. C'est pas toujours évident, mais si on n'essaye pas, ça ne pourra pas changer. Donc, quand on fait ça, alors là, on a un gros shift énergétique, c'est le jour et la nuit. On passe du côté obscur vers le côté lumineux, de la nuit vers le jour. Ok ? Et on a donc le soleil. Au mois de janvier, ça peut bouger un max. Ça peut vraiment évoluer, ça peut vraiment avancer, ça peut vraiment prendre vie, prendre forme. Là, c'est clair et net. Avec le chariot, on a une notion d'avancée, d'évolution, mais aussi de réussite dans tout ce que vous entreprenez, peu importe le domaine. Le chariot, c'est aussi le retour de l'équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est, mais pas que, dans tout. Et le chariot, on passe la seconde, la troisième, voire plus. Et on avance. Donc là, en janvier, pour vous les scorpions, il y a du mouvement, il y a de l'évolution. On sort de sa zone d'auto-sabotage, de sa zone de confort, de sa zone de peur. Et on y va, on tente pour aller vers quoi ? Vers le bonheur. Pour sortir d'une période de frustration, d'attente, de moyen. On reprend confiance en soi et on va vers le magicien, le 1, le renouveau. Là, on a confiance en ses capacités, ses connaissances, ses ressources. Et on sait qu'on peut co-créer sa réalité préférée, que tout est possible, qu'on en a les capacités. Donc on y va. On n'a plus peur. On fonce. On arrête de se tergiverser pendant 10 ans et on y va. Pour se faire plaisir. Pour aller rester dans la voie du cœur. Pour remplir sa coupe. Pour être dans un état beaucoup plus serein, émotionnellement parlant, mais pas que. Le challenge, c'est
le valet de coupe. C'est l'énergie nouvelle, le cœur ouvert, ou peut-être un nouveau prétendant, une nouvelle prétendante. Là, il y a une notion vraiment d'ouvrir votre cœur, de suivre la voie du cœur, d'oser remplir votre coupe parce que vous le méritez, d'oser vous faire plaisir, ou d'accueillir, de réceptionner une bonne nouvelle, émotionnelle ou peu importe, ou une nouvelle personne qui pourrait répondre à vos attentes et vous aider à retrouver l'équilibre. Plus d'ancrage, de stabilité, de sécurité, harmoniser les énergies, équilibrer le don, la réception, enfin la totale quoi. Ouais. Et vos efforts portent leurs fruits, mais très cher. Ça paye tout ça. Donc vite, 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 on passe aussi vite que possible, autant que faire se peut, cette petite mini période de surcogitation et de méfiance, parce qu'après, on va sur l'autoroute du renouveau et du succès, hein, et du bonheur, de la stabilité émotionnelle et surtout l'autoroute de la lumière, quoi. Ça, c'est magnifique, hein. On a un shift là, mais vraiment énorme. Oui, parce qu'il y en a qui s'ennuient, qui sont frustrés, qui attendent plus, qui visent plus haut, plus grand, plus loin, qui ont des ambitions, qui ont des attentes, et du coup, vous passez à côté d'opportunités, d'occasions, de personnes, parce que vous voulez toujours plus, alors, parce que vous rêvez plus. Alors c'est bien, mais par contre, gardez en tête que même les petites opportunités ou ce qui arrive comme et comment vous l'attendez pas, ça peut vous mener à ce que vous voulez vraiment. Donc, vraiment gardez ça en tête. Arrêtez d'être trop méfiant. Et là, vous serez fiers de vous, vous réussirez. Et vous en finirez avec des doutes, des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Peu importe le domaine. Allez, on prend le Bluebird, le Normand, pour vous les Scorpions, pour janvier 2024. Ça y est, ça saute. Voilà, il y a une fin, là, un changement, une transition, une régénération. Il y a besoin d'en finir avec, là déjà, des croyances limitantes et négatives, un schéma de pensée qui ne vous réussit pas, un schéma d'action qui ne vous réussit pas. Une surprotection, une surcogitation qui ne vous réussit pas. Vous vous ralentissez et vous vous auto-sabotez quand vous faites ça. Merci. Alors peut-être il y a besoin de quitter un état d'esprit, mais pas que. Peut-être qu'il y a aussi besoin de quitter un lieu. Que ce soit perso ou pro. Peut-être qu'il y a besoin de quitter un projet, une école, une institution, un foyer. Une maison dans laquelle vous habitez, peut-être qui ne vous convient plus. Ou un appartement, hein. Ou un centre de formation, une école, parce que c'est... Ou un travail lié aux enfants qui ne vous convient plus. Vous avez besoin de bouger là, vous avez besoin de changer quelque chose là, il y a besoin de partir, de quitter quelque chose, vraiment aussi j'ai l'impression concrètement, parce que ça génère un cycle, un schéma répétitif négatif et des conflits, et trop de cogitation, trop de soucis.
N'oubliez pas, on a le soleil là encore, en synthèse, magnifique. Vous pouvez le faire, vous pouvez y croire, vous pouvez avancer. Tout est possible avec le soleil là. Toutes vos difficultés, j'ai l'impression qu'elles sont majoritairement dans votre esprit. Toutes vos limites, c'est vous, j'ai l'impression, qui vous les imposez. Le renouveau, il est là. Il faut mettre fin à quelque chose pour démarrer autre chose, pour changer quelque chose et pour aller vers le soleil. Là, c'est clair, hein. Ça peut être du pro, pour certains, certaines. Hein. Il y a peut-être besoin de mettre fin à un engagement professionnel et ou personnel pour aller vers la lumière, vers le soleil. Hein. Vous êtes à un carrefour de vie. Où est-ce que je vais? Dans quelle étagère? Est-ce que je vais à droite ou à gauche? Est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que je m'engage ou pas? Qu'est-ce que je fais, quoi? Il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre. Hein. Alors, vous recevez peut-être une visite, des nouvelles par rapport à une institution, une entreprise, un bâtiment, une école, un centre de formation. Ouais. Vous recevez des nouvelles. Alors, il y a des échanges, des communications suite à cette visite. Il y a aussi peut-être des échanges, oui, des échanges par écrit. Il y a un déplacement. Quelqu'un vient à vous ou vous allez vers quelqu'un pour un nouveau projet ou une fin. Peut-être à l'étranger. En tout cas, c'est loin de chez vous. Ah, zut, je ne l'ai pas recouverte celle-là. Ouais. Pour vous, si vous êtes une femme ou pour une femme proche de vous, il y a une solution à vos problèmes, à votre problématique. Il y a une solution. Pour moi, la situation, là, c'est de quitter. Quitter un état d'esprit, une situation, des croyances, une relation, un lieu de travail, un lieu de vie, qui ne vous convient plus. Voilà. Et qui vous empêche d'être bien, d'être heureux, heureuse. Donc il y a, pour certains, certaines, là il y a un déménagement à prévoir, à envisager, peut-être loin de chez vous, à l'étranger. Mais ouais, là, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Parce que ça peut, pour votre bien-être, ça ne peut pas durer comme ça pendant 10 ans. Et n'oubliez pas que vous avez la clé pour sortir de votre conditionnement négatif. Les énergies commencent pas au top du top au mois de janvier, mais il n'en tient qu'à vous de changer cela. Tout petit changement de pensée, de croyance, et là, il y a tout qui va se débloquer. Tout qui va avancer. Les difficultés vont s'estomper, s'apaiser pour un renouveau, si vous décidez et si vous faites autrement. En plus, vous serez aidé, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous recevez des nouvelles, vraiment, il y a des communications, des échanges, des nouvelles, hein, qui vous apportent un coup de pouce pour arrêter de tourner en rond, de tourner en boucle. Hein. C'est quelque chose qui n'arrive pas dans 10 ans, là, hein, c'est rapidos, hein, et c'est sérieux. Ouais, et ça fait plaisir, hein, ça fait du bien. Hein. Et le soleil revient, et c'est la joie, et on est content, et c'est plus léger, et voilà, et les tensions s'apaisent, quoi. Hein. Alors, mes chers scorpions, on prend l'oracle des anges de la romance pour un message sentimental, personnel, amoureux, relationnel. Donc 3 cartes, 3 messages. Vous choisissez là où les cartes qui vous attirent le plus, sans trop cogiter, sinon c'est le mental qui parle. Merci. Et vous me direz en commentaire comment ça se passe pour vous, parce que j'adore vous lire. Hein.
Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça me fait super plaisir, ça fait vivre la chaîne, ça encourage à continuer. Donc merci, merci, merci. Et merci à toutes les belles personnes que j'accompagne aussi en guidance privée, en thème astral karmique. Désolée si vous avez entendu. C'est mon chéri qui est tout content de revoir Petit Doigty. Alors, carte réponse numéro 1, finances et carrière. Donc, des problématiques, soucis financiers sont un facteur dans votre qui aggrave, qui n'aide pas votre vie amoureuse maintenant. Carte réponse numéro 2. Lâchez le besoin de tout contrôler. Autorisez cette situation à se dérouler naturellement, tranquillement, sans forcer, sans lutter. Accueillez et voyez ce que vous pouvez faire. Et carte réponse numéro 3, âme sœur. Oui, cette personne est votre âme sœur. Ok, donc je mets ça là, j'espère que déjà ça vous aide et que ça vous apporte des réponses. Et on va prendre un message des gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Donc pour vous les scorpions, pour janvier 2024, on va regarder. Désolée si vous entendez du bruit, mais il y a du bruit dans la cuisine là. Je pense, j'espère qu'on n'entend pas. Alors, on n'est pas toujours libre de filmer comme on veut, quand on veut, dans le silence le plus total. Alors, Scorpion, quel message? Oh, on a Hope. Espoir, amour et acceptation. L'amour est vôtre. Reconnaissez votre valeur divine. Hein, souvent, un petit peu de mal à le faire. Hein. Ayez confiance en vous et choisissez des pensées d'amour en suivant la voie du cœur. Bon, bah, il n'y a pas de hasard, hein, voilà. Beaucoup de jaune, donc chakra du plexus solaire. Confiance, estime de soi, valeur de soi. Citrine, topaze impériale, pierre de soleil, entre autres. Et puis l'amour, hein, bien sûr, l'amour de vous, l'estime de vous, la confiance en vous, la voix du cœur. Bon, j'espère en tout cas que c'est un très beau message, j'espère que ça vous aide. Tenez-moi au courant, bien sûr. Moi, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette année 2024, pour le mois de janvier. Faites ce qui vous rend heureux, prenez soin de vous, et puis on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Namasté les scorpions.